Hey yo l'équipe, est-ce que vous êtes prêts pour le grand vol? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques sexuels mâles qui sont prêts ici présents. Générique. À l'image, les Camponotus fulvopilosus. Espèce que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises maintenant, mais qui fait toujours plaisir à voir. Et là vous remarquerez, sous ce tapis de couvain, qu'il y a énormément de paires d'ailes. Eh oui, un grand nombre de sexuels mâles a vu le jour justement dans cette colonie. Malheureusement, il n'y a que des sexuels mâles. Bon, après vous me direz, c'est déjà très bien en soi. La colonie évolue, elle grandit, elle produit maintenant des sexués, c'est quelque chose de plutôt satisfaisant et incroyable. On a d'ailleurs remarqué une chose, c'est que chez les mâles de cette colonie, il y avait pas mal de mâles plus petits et certains bien plus grands. Alors, bon, on sait qu'il y a forcément la nourriture qui rentre en jeu, mais j'ai émis une autre hypothèse, c'est que potentiellement les mâles plus légers pourraient voler plus loin, et que les mâles plus lourds iraient bien moins loin lors des semages. En vue des zones où elles vivent justement, ça me paraissait logique que la nature fasse ce genre de choses. Alors il n'y a rien de scientifique, c'est juste moi, ma réflexion. Ça se trouve, je dis de la merde totale, je ne sais pas. Mais je sais pas, moi ça m'intriguait, je me dis c'est peut-être une des raisons justement à ce qu'elles produisent des mâles plus gros et des mâles plus petits, au-delà du fait que certaines larves ont été plus nourries que d'autres, etc. quoi. Bon, vous voyez, ils sont pas spécialement très beaux. Généralement les mâles, c'est mon avis, je les trouve pas très jolis. Mais bon, c'est toujours plaisant, ça fera de beaux souvenirs parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, on sait jamais. Hein. Et puis ça reste des images plutôt sympas à observer, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, mention spéciale à Juante, hein. Ta colonie se développe très bien, félicitations. J'espère que toi et Antoine nous ferons rêver un jour justement si des princesses viendraient à naître chez l'un et l'autre. Enfin bref, vous m'avez compris. J'ai fait un petit test un peu plus tard, vous allez voir, un truc sympa. Bon, vous savez, j'aime bien tenter les morsures, moi, des fourmis, c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas en soi. Et je me suis dit qu'une grosse Camponotus d'Afrique, enfin particulièrement un major, ça pourrait être intéressant, tiens. Et je me suis dit que j'allais en titiller un dans la DC. Bon, ça a pris quelques secondes, hein, vraiment. Il a réagi très rapidement, vous allez voir. Ni une ni deux, il m'attaque. Alors bon, il m'attrape directement, je sens une belle petite pression, rien d'inquiétant. Regardez la mandibule droite, à l'image. On voit bien qu'il n'a pas le contrôle de celle-ci, elle ne bouge pas. Bon, dans mon test, j'ai eu un peu de chance du coup, parce que j'ai rien senti forcément. S'il ne peut mordre que d'une seule mandibule, forcément ce n'est pas si efficace. Mais vous voyez que sa première réaction, telle que cette espèce est décrite en soi, elle mord et ensuite essaye d'insérer justement de l'acide formique là où elle a mordu. Assez classique en fait pour les espèces de fourmis en général, bien que vu l'énorme major que c'est, vous avez vu que la quantité d'acide formique était impressionnante. Après il a mené sa petite vie sur ma main comme si de rien n'était. Il a perdu toute agressivité sous quelques secondes au final. Bon, plus 2 minutes on va dire. Mais bref, petite toilette et il repart dans son ADC. Tout s'est bien passé. Vu que la vidéo est un peu courte à mon goût, je me suis dit que je vais aller vous présenter une autre espèce. Et on va donc se diriger vers un setup un peu particulier. Nous sommes ici en présence d'une Polyrhachie armata. Certains disent Polyrhachis, moi je dis Polyrhachie. Qui a raison, qui a tort, je ne saurais vous dire. Dites-moi en commentaire éventuellement si vous avez les certitudes de la prononciation. Et vous voyez qu'elle est perchée sur une branche d'arbre. En fait c'est un arbre mort que Antoine a fixé dans une ADC. Et justement pour leur permettre de voyager dans celui-ci, récolter de la nourriture s'il en dépose et autres. C'est plutôt intéressant je trouve. Je n'ai pas pu filmer l'intérieur du tube de fondation, tout simplement parce que c'est une colonie assez jeune, et pour ne pas les déranger, on a préféré ne pas déplacer le tube de fondation. Sinon, on sait qu'elle prospère parce que dans l'ADC justement, il y a des cocons ouverts récemment, et ça c'est plutôt intéressant. J'espère en tout cas que cette découverte vous plaît. J'essaierai de vous proposer justement ce genre d'espèces bientôt sur la chaîne, parce que je sais qu'on n'a pas encore exploré cet temps environ, enfin ces horizons surtout. Et voilà, ici vous avez un petit aperçu justement des zooms du setup. Enfin voilà l'équipe, on conclut ici, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.
Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!